Nous avons mis 15 mois à aller à la rencontre des personnels de santé, des personnels techniques dans les hôpitaux, quels que soient finalement qu'ils soient aides-soignants, médecins-chefs, etc. Et c'est dans le dialogue que nous avons élaboré une proposition de loi, une loi cadre, qui comprend des chapitres importants sur le financement de l'hôpital, sur une nouvelle conception du maillage territorial, c'est-à-dire au contraire ne pas réduire les hôpitaux de proximité à des coquilles vides, mais vraiment les munir de services importants comme les urgences ouvertes et pas seulement sur une petite période, les maternités de niveau 1, les soins de médecine en lien avec des centres de santé, puisque nous proposons qu'il y ait au niveau de chaque hôpital au minimum un centre de santé. Donc il y a tout cet aspect-là, il y a un aspect de nouveau financement, puisque à chaque fois nous faisons des propositions de financement, notamment à l'occasion du PLFSS, mais qui sont rejetées. Nous avons aussi tout un chapitre sur le lien entre la médecine de ville et l'hôpital, pour justement répondre à la problématique des déserts médicaux. Tout un chapitre également sur la démocratie sanitaire, parce que nous avons vu des personnels qui sont en souffrance extrême et ces personnels ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés. Donc nous avons des propositions pour permettre qu'ils puissent être dans des instances qui soient aussi des instances décisionnelles, et nous avons également tout un chapitre sur la psychiatrie qui est le parent pauvre de la politique de santé aujourd'hui. Et notre loi cadre, en fait, c'est à la fois pour montrer qu'il y a d'autres propositions possibles pour une autre politique de santé, et c'est pour signifier que vraiment il faut absolument un plan d'urgence aujourd'hui pour l'hôpital qui ne peut plus continuer à être victime de tant de coupes budgétaires qui l'empêche de fonctionner, de répondre aux besoins des populations.